dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Amen. Omoni mie. Vous voyez moi? Je suis en train d'essayer de tenter jusqu'à ce que je serai déboulpiqué. Avant que je commence à prêcher, un message m'est arrivé. On a dit, en plus de citer des vainqueurs, il faut dans ça la Catherine Ministries. Il n'a pas chaque fois Catherine Ministries. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu analilokota mbari. Omoni tango beja zoloba. Unaona wakati ya pepe ya kukamana na photo comme ça to comparer na wewe yakani. Wewe tunaenda kwa photo tu comparer na ile ya zamani. Alléluia. Amen. Kanga biso photo na kanga biso mibale papa na ai. To ça lioni. Comme ça to comparer na wewe yakani. Nous allons comparer avec l'ancienne photo là. Téléphone est là songi. Le téléphone c'est beaucoup plus de critiques. Hier j'étais en train de vérifier sur WhatsApp. Je veux m'envoyer une photo. Je vois à mes côtés c'était le berger Yves. Il y a 3 jours. Il y a beaucoup de photo. Berger Hervé, la première semaine. Berger Hervé, siku ya wiki ya kwanza. Il y a cité des vainqueurs. Il y a kambi ya basindaji. Donc il faut comprendre que transformation. Il y a la cité des vainqueurs. Alléluia. Amen. Na remarqué ya solo. Berger. Il est photo à donc, photo. D'ici 2 ans. Les dieux qui bénit. Les dieux qui rajeunit. Les dieux qui fait prospérer. Azanzabo est palpable. Écoutez. Voyage. Quelqu'un peut dire amen. Quand moi je parle, Dieu est en train de chercher la solution pour que ma parole s'accomplisse. Nalobaki, nako voyager tel jour. Tel jour ango. Nazotala biaka moko. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas un franc aujourd'hui, sache qu'il y a un Dieu de miracles. Sache qu'il y a un Dieu qui va te surprendre. Notre Dieu n'est pas sélectif. Tu sais, quand on s'attarde sur les prophètes et autres de l'Ancien Testament, c'est pour dire à Dieu, si tu as fait pour eux, tu feras aussi pour nous. Amen. Alors quand on m'a dit Catherine Ministries, je me suis dit, Anzambi, il va faire dépenser un bon autonomie. Mais l'Esprit de Dieu est toujours en train de me convaincre. Nasololina prophète gloire. Na ébissé na lobby bon, ils ont projet en gestation. Surtout qui kaka lobby paf.
a publié. Elle a publié. Oh, Catherine Ministries. Catherine Ministries. Angalia. Bala ma passeport. Ceux qui n'ont pas de passeport. Ceux qui n'ont pas de passeport. Ne dites pas seulement lui là, c'est lui là qui s'en va. Il arrivera un temps comme ça avant de partir. Il y a un passeport là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Dieu te mène dans les grandes choses, tous ceux qui sont à tes côtés doivent aussi monter. S'ils restent, ce sont des sorciers. C'est la vérité. Dieu n'élève pas une personne, mais il élève un groupe de gens pour qu'ils soient appelés Dieu. Il devait élever tous les enfants d'Israël. Amen. Il n'a pas cherché. Oh, j'avais donné la vision à Joseph. Quand Joseph est venu, Joseph est que je vais amener. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, si il a agi avec la nation d'Israël, qu'est-ce qui va l'empêcher d'agir avec cette communauté? Alléluia. Qu'est-ce qui l'empêchera? J'ai compris que Mungu, que Dieu, je vous ai toujours dit chaque fois, arrêtez d'offrir des 1000 francs. Commencez à offrir des $100. C'est là que tu ne vois pas. Tu vas dire à Dieu, toi le Dieu de la multiplication. Les $100 que j'ai donnés, multiplie-la que ce soit même $10,000. Lorsqu'il va te donner les 10 000, sur les 10 000, fais-moi arriver jusqu'à 100 000. Sur ces 100 000, fais-moi arriver jusqu'à 1 million. Est-ce qu'il y a des millionnaires? Est-ce que coucou va millionnaire est facile? Il y a des millionnaires. Est-ce que coucou va millionnaire est facile? Est-ce qu'il y a des millionnaires? Y a-t-il des millionnaires parmi nous? Comment est-ce que millionnaire? Si tu es millionnaire, tu viens même sceller ce millionnarisme ici. Il n'y en a pas. Akuna. Il n'y en a pas. Il y en a un qui était debout. J'ai dit ceci. Quand on dit une parole, il faut le sceller avec action. Mungu atakumultiplier par nini? Dieu va te multiplier sur base de quoi? Oh, Dieu va me bénir. Il va te bénir à partir de quoi? Dieu va te bénir sur base de quoi? Que Dieu te donne fois 1000. Amen. Ah, heureusement le dit fois 1000. Pourquoi tu me le fois 10? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, telle qu'elle est, on l'a fait par la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Oyo babota na dollar na lipumu na ye azawati. Ule bali muzalaka na dollar mutumbu wake eko wapi? Biso nyoso tobota makato ye makolo maboko pa. Shibote tunazalikuwa ka mikono bule. C'est si la terre qu'on trouve. Jo yapa pa dunia jo tunakuta. Mais ceux qui mususu azui, yoko zwate pona nini? Kama mwingine anapata, wewe utapata njia nini? Alléluia. Amen. Yoko zwate pona nini? Wewe utapata njia nini? C'est pourquoi jo kwa maana dans le mystère de la croix, ile siri ya msalaba, avec notre thème du mois, na hii kishina kitu kia mwezi, la foi. Imani. La foi. Imani. On va dire tutasema venir kuya à Christ kwa Yesu par la foi. Kupitia imani. Donc kama kuna kuya kwa Mungu, si tu viens à Dieu, kuya kupitia imani. Tu viens à travers la foi. Apana tu kuya kwa Mungu sa wewe kuna besoin tu bakone mukanisa. Il ne faut pas seulement venir parce qu'il faut qu'on te voie à l'église, non. Il faut quand tu viens à l'église. Inabidi wakati utakuwa kanisa. La foi. Kuwa na imani. Comme j'ai suivi Christ. Hivi mimi nafuata Yesu. Je ne pas. Sitashindwa. J'ai suivi Christ. Hivi nafuata Yesu. Serra la tête. Nitakuwa kichwa. Hapana mkila. J'ai suivi Christ. Hivi nafuata Yesu. Ma vie sera transformée. Maisha yangu itabadilika. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Christ, wakati
kwa Yesu, il faut venir à Christ par la foi. Inabidi kuwa kwa Yesu na imani. Et quand tu viens avec cette foi, na kama unakuwa na imani, c'est alors que tu verras le miracle s'accomplir. Jo pale utaona miujiza kufanyika. Mais si tu viens, lakini kama tu unakuya tu, parce que il faut prier. Jo tu inabidi kuomba. Tu continueras toujours à prier. Utaomba, mais hautapata kitu. Et tu ne verras rien. Angalia. Regarde. Mimi nasemaka. Moi j'ai toujours dit, komba haina société. La prière n'est pas une société. Mais komba, prier, tu accompagner réussite yetu. C'est pour tu kuna sindikiza kuweza kwetu. Alléluia. Amen. Toi tu pries. Wakunaomba. Dans cette prière, Mwine maombi, Dieu provoque ta réussite. Mungu eko nenda kuchokoza uwezo wako. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Na miambiaka hivi. Lorsque vous lisez Josué 1:8, kama munasoma Yoshua 1:8, banasema hivi. Lorsque tu médites la parole, wakati unachunguza neno, que tu réussiras. Joine sa utaweza. Amen. 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 Parole ni sauti tu ya Mungu. Sauti unaisoma, unaishikia, unaimettre en pratique, conséquence réussite. C'est la parole de Dieu, tu lis, tu la mets en pratique et puis la conséquence c'est la réussite. Donc quand tu suis Christ, wakati unafuata Yesu, sache que la réussite, jua kusema ke kuweza, c'est un acquis. Ile ni yako tu, ni hakikisho tu. Ah, il y a des gens qui vont pas réussir. Amen. Moi je dis amen. Écoutez. Sikia. Moi, mie, j'ai commencé à voyager à 17 ans. Nilianzaka kusafiri mo 17 ans. Vers 22, 23 ans là, je sais pas. Muma 22, 23 ans pale sijue. J'ai perdu tout l'argent. Nilipotezaka makuta yote. Maintenant ma grande soeur là vient me dire. Sa dada yangu ananiambia hivi. Eh, toi là. Wewe pale. Tu vois que tu as eu l'argent trop jeune. Ulipata makuta mbujana bwako. Tu as perdu ça. Wakati unapoteza. Tu n'auras pas l'argent. Haustapata tena. Moi, je n'ai rien dans ma poche. Mie shina na kintu mu poche. Je n'ai même pas par où commencer. Je lui ai répondu en toute quiétude. Je lui ai mina mujibu tu na utaratibu wote. Je lui ai dit laisse. Je n'ai pas encore eu. Shiapata. Je n'ai pas encore gagné. Je veux que tu fasses. Wakati mtoto wangu anaimba hapa. Moi aussi je dis j'appuie. Mimi nasema mina. Je veux au Dieu que tu écrives une nouvelle histoire avec moi. Napenda Mungu na mimi andike na mimi na histoire na mimi. Si tu as terminé. Kama ulisha na avec Apocalypse. Na bale wa Apocalypse. De Jean. Ya ile Yohano. Mon histoire. Histoire yangu. Sera un extra. Itakuwa ni révolutionner ce monde. Ile italamusha dunia. Amina. Nazomona agité. Mishone miaka. Nazomona agité. Mishone miaka. Oh pourquoi? Oh Dieu. Tu es déjà vieille. Dieu nous a déjà 50 ans. C'est toi qui vois ces 50 ans. Moi je vois ce que Dieu va faire avec moi. Mimi kunaona kile Mungu atafanya na mie. Moi je vois ce que Dieu va faire avec moi. Mimi kunaona kile Mungu atafanya na mie. Soki oyebisinga boy. Si toi tu me dis ça. Comment la koloba nini? Mitasema nini? Sima ya Sarah. Après ça, qu'est-ce que je dirais? Après Abraham, qu'est-ce que je dirais? Après Moïse, si Dieu avait fait avec ces gens-là, donc si je suis en vie, Dieu sera avec moi. Si Dieu sait que mon travail est terminé, il va me tuer. Je vais mourir. Mais si je suis en vie, la Bible dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer. Voilà. Tu te dis, moi je suis toute jeune. Moi je peux encore m'amuser. Mais laisse-moi te dire, dans ta jeunesse que tu gaspilles, il y a des jeunes, des 10 ans qui sont millionnaires. Alléluia. Il y a des jeunes, des 10 ans qui sont millionnaires. Et bon yo. Sasa we. Jeunesse na yo wana simbi nani. Buyana bwako bunabamba kunini. Ozozo mbongo na dépenser. Tu trouves l'argent et dis non, je dépense, je suis encore jeune. Toi tu crois que tu auras encore une chance à part ce que tu as aujourd'hui. Wewe unaona sasa utapata tena bahati na pari ya bujana mwingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vie maisha ya kubrion.
maisha ya kupima pima, ça n'existe pas. La même vie que tu vis là, c'est ça la vie. Qui te dit que tel que tu as 20 ans, tu auras 50 ans? Nani alikwambia sema vile kuna 20 ans utapata 50 ans? Combien sont là, ils sont morts avant d'avoir même 10 ans même. Bangapi balikufa kabla 10 ans yewe. Et bon toi tu es là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose parce que tu crois que je suis jeune? Nini kuzuliza kufako kitu tu unasema laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Le temps de naissance. Wakati ya kuzalikwa différencie. Inatuachanisha. Le temps de rester sur la terre. Lakini wakati ya kubaki hapa dunia ile ni mambo ya Mungu. Ça c'est l'affaire de Dieu. Ile ni mambo ya Mungu. Tu peux être plus jeune. Unaweza kuwa mjana. Tu me laisses moi la vieille. Unakufa unaonesha mimi mzee. Comme tu peux être vieux. Unaweza kuwa mzee. Tu meurs, tu laisses les plus jeunes. Unakufa unaacha mtoto. Donc toutes les opportunités mawezo yote sont en jeu. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, ne prie pas parce que je suis jeune. Il faut prier parce que Dieu doit agir. Dieu ne va pas Dieu ne va pas t'attendre. Si toi tu ne fais pas, il va leur donner ceux qui en ont besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Dieu, si tu, comment on a kwa Mungu, viens avec ta foi. Kuya na imani yako. Amen. Une foi qui crée. Ile imani kunaumba. Une foi qui fait des miracles. Imani kunatenda miujiza. Une foi qui transforme les choses. Imani ikunageuza vitu. Une foi comme le dit la Bible. Imani la unasema qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Écoutez. Amen. Limitation est dans mon kizazi. Quoi kulimiter kukuwa na barrière haina mkizazi, ce n'est pas dans la famille. Limitation ni mkichwa yako. La ikula kujilimiter ni mkichwa, c'est dans ta tête. Ne te dis pas que oh shi kwetu. Ne te dis pas usisema c'est nous chez nous. Shi kwetu. Nous chez nous. C'est ça, j'ai dit c'est dans ta tête. Ile ni mkichwa yako. Écoutez. Sikia. Shi kwetu. Nous chez nous. Ni kwa Yesu. C'est chez Jésus. Kwa Yesu. Chez Jésus. Il n'y a pas l'échec. C'est Jésus qui ramasse David dans la brousse et l'a mené jusqu'à la royauté. Moi je crois le bout de David atatenda leo na wewe maisha yako. Naamini kwa ule Mungu alitenda na Sara atatenda mu maisha yako. Si quelqu'un est en train d'étudier, il fait tout son effort pour terminer. Si toi, tu as comme principe être millionnaire, tu vas travailler en fonction d'être millionnaire. Alléluia. Parce que c'est là ton objectif. Alléluia. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent, c'est un bon serviteur. Alléluia. Amen. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent c'est un bon serviteur. Et si tu prends l'argent comme un serviteur, tu vas exceller. Mais si tu prends l'argent comme ton maître, tu vas échouer. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu te bénit pour que cette bénédiction puisse t'aider dans la vie. Et ça se limite là-bas. Dieu ne te bénit pas pour que cette bénédiction puisse te perdre, puisse t'amener dans le monde des ténèbres. Là, ce n'est pas une bénédiction. Là, ce n'est pas une bénédiction. Dieu te bénit pour que, comme la Bible dit, si tu suis Dieu, il te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. C'est pourquoi je te dis, c'est lui qui suit l'Éternel.
au Mungu ataanza paka kumchekesha kila wakati. Parce que quand toi tu t'attristes, wakati unakuwa na huzuni, le ciel n'est pas dans la joie. Ile mbingu haina mfuraha. Parmi le fruit de l'esprit, kupitia ile matunda ya kiroho, vous êtes convaincu que la joie est là. Mnajua kusema ke furaha kwako. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans les écrits, on nous dit au jour de malheur, siku ya ole waza. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de bonheur. Donc quand tu viens vers Christ, et la foi, que tu vas trouver ton bonheur en Christ. Tu ne peux pas venir à Dieu et rester comme tu étais dans le monde. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir à Dieu et garder la même position. On disait toujours, change ta situation, ta position. Badirisha hali yako na Mungu atabadirisha hali ya maisha yako. Est-ce que Dieu peut tromper? Est-ce que Mungu anaweza kulanda Mungu? Si tu changes ta position, kama unabadilisha hali yako, tu étais de l'autre côté, ulikuwa hii ngambo, tu traverses de l'autre côté, unatambuka unaenda ngambo ingine, mais le Christ que tu as rencontré, ule Yesu unakutana naye, les mêmes, akwaje paka vile, pas encore rencontré, pala huyakutana naye bongo. On nous dit, quelqu'un ne peut pas rencontrer la croix et rester le même. Mtu ashezi kukutana na msalaba na bakie yeye peke vile balikuya. C'est pourquoi ce qui va changer une chose en toi, ça sera la foi que tu as envers Dieu. On va lire 2 Corinthiens 5, 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. On aurait la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les mystères de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, toi qui étais païen, toi qui étais menteur, toi qui étais voleur, toi qui étais prostituée, toi qui étais bandit, tu as changé pour suivre Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes. Et qu'est-ce qu'on attend par choses anciennes? La pauvreté, la misère, le honte, la famine, les humiliations. Tout cela doit rester. Tout cela doit rester. Il dit, quand tu viens à Christ, toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses seront nouvelles. Et quelles choses nouvelles? La gloire, l'évolution, la puissance de Dieu, l'unité, tout ce que tu feras, rien ne restera le même. Pourquoi? Parce que
que tu es devenu une nouvelle structure. J'aime comment les hommes de la science disent, ils disent toujours, tu es devenu la meilleure version de toi-même. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un aux yeux, mon WhatsApp, mon Snapchat, au visage il a des boutons, et dans Snapchat il est devenu comme un bébé. Nouvelle version, il est né en train de garder bien sa têtu. De la même façon, dès que tu te regardes là, sache que tu es celui de l'Ancien Testament. Si tu es dans le Nouveau Testament, tout ce qui avait de mauvais chez toi doit tomber pour que ça donne place à tout ce qu'il y a de bien. Si tu avais des soucis dans la nouvelle version, tu auras toujours de la joie. Toutes les choses anciennes sont passées. Et pour que ça passe, tu dois avoir la foi. Écoutez, moi, j'insiste et je continuerai à insister. Tu souffres. Au lieu de dire Dieu aide-moi, toi tu dis non, c'est la coutume de chez nous. Tu souffres. Au lieu que Dieu puisse changer ton histoire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je suis fatigué. Et tu dis laisse-moi te dire, si on te mettait à la place de Ruth, avec tout ce qu'elle a eu, comme il y a humiliation, vas-tu accepter de récupérer? Écoute, Ruth avait une bonne position. Parce que Naomi avait dit, je suis sorti avec toute ma maison, mon mari et tout. Et je commence à rentrer main bredouille. Et comme ses enfants étaient mariés, c'est-à-dire il pouvait se subvenir sa famille et les familles de ses enfants. Autrement dit, elles avaient une vie moyenne ou bonne, je ne sais pas. Mais quand elle est rentrée, elle a glané. Amen. Amen. Pour se nourrir. Mais en glanant là-bas, c'est là que Dieu l'a localisé. Afin d'assurer son élévation. Je vais te dire, ton ancienne version tomber avec la foi que la nouvelle sera meilleure. C'est alors que tu verras les choses s'accomplir. Mais si tu n'as pas cela dans ta tête, laisse-moi te dire, cette parole, on la lira, on la prêchera, on l'exhortera, et toi ta vie Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. On dit c'est toujours la même. Amen. Amen, ainsi soit. Amen signifie beaucoup vile. Et toi on te dit que tu resteras le même, tu dis lorsque Dieu appelle le diable malin, quand on te dit ça restera toujours comme ça, il faut dire jamais. Si on te dit que tu resteras comme ça, on ne sait pas. Tout ce qu'on dit, il faut toujours dire amen. Il faut pas dire amen. Alléluia. Amen. Qui te dit que tout ce qu'on dit, il faut toujours dire amen? Les mauvaises choses, on les refuse. Toi, tu quittes l'ancien.
tu rentres dans le nouveau. Wewe unatoka wa zamani unaingia mwa sasa. Huko paka wewe mwakisha unasema amen. Satan il est là, Dieu est là. Shetani anakucheka sasa. Mungu unaona yeye anasema bikwe paka vile. Donc on dit amen. Wanasemaka amen quand il y a une version positive. Kama kuko kizuri kile banasema unakiitikia. Jonas, Yona qui est allé prêcher à Ninive que vous allez tous mourir. Alienda kuhubiri Ninive mula anasema ke mutakufa mwe bote. Est-ce que les gens de ces pays-là sont restés pour dire que amen on va mourir? Eti bale bantu wa muile muji baribakia tu wanasema amen tutafariki. Ils ont dit Mungu wetu. Basema Mungu wetu notre Dieu. Ne nous garde pas dans ces camps-là. Usituache mwile kambi. Permets que tu puisses nous donner la vie. Ruhusu tupatie ko uzima. Même Jonas, ata Yona, là où il était, kula alikuya, il se met sous un arbre. Alikala chini ya mti. Dieu a parlé. Anasema Mungu anasema. Kukuma prophétie ngine balikupatia. Il y a d'autres prophéties qu'on t'a donné. Si tu n'es pas d'accord avec ça, dis Dieu je refuse. Kama una nayo d'accord ubikatale. Amen. Oh, mi vile ni unakona. Non, moi quand je te vois, Mungu kunionyesha. Dieu me montre. Maisha kwa kunenda mubaya. Ta vie va vraiment en péril. Jamais. Moi je dis jamais. Inasema kamwe. Kamwe. Jamais. Kamwe. Si Dieu n'a jamais changé, kama Mungu ashabadilisha, Dieu va changer. Mimi Mungu atabadilisha. Ils sont restés. Ils ont dit jamais. Quand bien même c'est Dieu qui avait envoyé Jonas. Et c'est sa parole. La Bible me dit. La parole quand elle tombe, elle est comme une pluie. Si elle tombe, elle s'accompagne toujours des effets. Mais notre Dieu compatissant. Il est miséricordieux. Là à la colère, riche en bonté. Mon Dieu éternel désarmé. Je n'ai pas mérité. Mais quand je suis devant toi, aie pitié de moi. Ce que tu as dit là, tu as raison. Mais aie pitié pour moi. Donne-moi une seconde chance. Alléluia. Amen. Donne-moi une seconde chance. Dieu a changé. Sache que Dieu changera ton histoire. Même si tu as été maudit, moi je te dis aujourd'hui, celui qui t'a maudit, il t'a maudit par la parole. Aujourd'hui, je suis aussi en train de remettre la bénédiction sur la malédiction. Avec toute malédiction qui a été prononcée à ton égard, nul est sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a maudit. Il t'a maudit par la parole. Tu viens chez Dieu. Tu te souviens. Celui que j'avais volé là, il avait mal parlé sur moi. Oui. Dio. Quelqu'un peut réagir sous le coup de mais c'est lui qui met le point. C'est Dieu. C'est pas un homme. Tu peux avoir offensé. Réellement, la personne est blessée. Mais quand tu viens chez Dieu avec une repentance sincère, Dieu va te pardonner et il va te rétablir. C'est pourquoi Jésus venant, il n'y a plus œil pour œil, dent pour dent. Quand on te tape à gauche, c'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un te fait du mal, ne sois pas là seulement pour maudire cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi dis seulement à Dieu. À toi seul le combat. Et tu t'arrêtes par là. Parce que quand tu viens chez Dieu, lorsque tu viens à Dieu, tu as cette malédiction en tête. Lorsqu'il y aura quelque chose qui ne marche pas,
tu recours rapidement à cette maladie. Je vais te poser la question. Jésus, la Bible nous dit, si on descend, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputa point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Musalaba. La croix. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. La Bible dit, quelqu'un pêche, il mourra. Mais quand Christ est venu, il a pris nos péchés. Donc Dieu refuse de nous faire payer à cause de Jésus. C'est pourquoi on nous dit ici que n'imputa point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelqu'un qui vient à Christ, il doit être convaincu que quand je suis venu en Christ, il n'y a plus de limites. Quelqu'un t'a fait du mal, commence par pardonner. Je suis allé voir une dame pour un cas. Quand je lui parlais, moi je prie trop. Bon, moi je ne peux pas. Je na thermomètre kwanza kukupima degré yako ya kuomba ou bien hapana. Je lui ai demandé, réellement telle personne t'a offensé. Mais tu dis que moi, est-ce que tu as le temps de mettre un point sur la vie d'une personne? Tu n'as jamais péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu commences par là, est-ce que tel que je suis, je n'ai jamais fait du mal? Si je n'ai jamais fait du mal, je n'ai pas le droit de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous lisons la prière de notre Père, on dit toujours, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Si tu n'as pas pardonné les autres, on rentre maintenant à l'inverse. C'est-à-dire, toi aussi tu n'as pas péché. Donc si toi tu n'as pas péché, les gens qui font du mal ne pardonnent pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette phrase-là ne te concerne pas. Toi, tu n'as jamais péché. Tu vas leur pardonner pour que toi, on te pardonne quoi? Mais si toi, tu as déjà péché, automatiquement, quand tu viens à Christ, tu dois avoir la foi et réconcilier. Vous savez, quand on parle de réconcilier, moi je n'aime pas cette histoire-là. Moi je n'aime pas cette histoire-là. Non, je pars dire à quelqu'un, je lui dis ceci. Tu peux venir là. Tu demandes pardon. Mais dans ton cœur là, tu n'as pas pardonné. Le premier là, quand on vient à Christ, avec la foi, ton esprit là doit d'abord pardonner. C'est pourquoi on nous dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Parce que Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu.
Et toi tel que tu es là, le travail que tu as quand tu viens à Christ, regarde la croix. Sur la croix, Jésus a été humilié. Mais il n'a pas pris en considération son humiliation. Il nous a pardonné. Regarde. Ce principe, c'est ce qui fait que Dieu a dit selon mon cœur. Parce que David, même s'il péchait, il vidait son cœur. Et il demandait aussi aux autres. Mais toi, quand tu entres à Christ, où est ta foi? Imani yako iko wapi? Où est ta foi? Imani yako iko wapi? Ça c'est le plus grand problème qu'on a toujours eu en tant que chrétien. Il y a deux choses. Il y a la foi et la croyance. Tu peux croire que Dieu existe. C'est une chose. Mais avoir la foi, c'est une autre chose. La croyance, c'est individuel, personnel, notre jugement. Mais la foi implique la reconnaissance. Alléluia. Amen. Implique la reconnaissance d'une personne envers Dieu. Tel que tu es là, tu dois reconnaître que le Christ que je suivis, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit changer. Afrique ndio mungu malédiction. Utaona bantu kwa banenda mubulaya mule ile malédiction. Yeye ndio atakuwa moya anatoka mu famille hapo pour qu'il aende mubulaya. Tu verras des gens en train de nous montrer qu'en Afrique il y a de la malédiction, mais quand il s'en va en Europe, il dira qu'il est le seul qui sait. Mais aujourd'hui que les gens ont compris la parole. L'argent quitte l'Afrique pour aller en Europe. Et cette malédiction qui était en Afrique, est-ce que c'est terminé? Je demande. La malédiction qui était en Afrique a terminé. Il est là, il est quoi en Afrique? Inaisha. Ces gens, quand ils partaient là-bas, on leur présentait les Jésus réconciliateurs. On leur présentait les Jésus pieux. On leur présentait les Jésus compatissants. Quand on restait ici, on nous parlait de Satan comme le maître de nos familles. On parlait des sorciers comme le coordonnateur de nos familles. Et comme on avait cet aspect des choses, nous avons cru que tout devait être négatif. Mais en réalité, là on pêche plus que nous. Là on pêche plus que nous. Un jour je suis avec un Indien qui me dit, Maman Cathy, ah baba, toi baba indien, lui aussi indien. Ces gens ici, ces indiens, ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Donc lui là, il reconnaît que ses frères sont mauvais. Mais toi, tu te dis que moi ici en Afrique je souffre, je vais aller là-bas puisque eux ils sont. Laisse-moi te dire, la première des choses, il faut que tu croies et que tu saches que la foi que Dieu en Christ va transformer les choses. Beaucoup de gens vont à l'église, mais imani ni kiloko. Il y a peu de foi. Quand tu es à Christ, si tu sache que tu n'es plus l'ancienne personne qu'on a connue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es à Christ,
Enlève tout ce qu'il y a de l'ancien. Voilà ça sapia Yesu. Et habille-toi Jésus. On te dit. Et banakwambia. Moi j'ai des problèmes. Je déshabille d'abord Jésus, je reste ce que je suis. Donc si tu as cet aspect des choses, sache que ta vie ne changera pas. Celui qui vient à Christ, il vient d'une manière transformée. Et il est rêvé d'une autre stature. On va lire d'abord Matthieu 6:30. Matthieu 6:30. Matthieu 6:30. Il est écrit, si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs. Alléluia. Écoutez, si Dieu rêvait l'herbe du champ. Kama Mungu anavuika mayani ya mashamba. Angalia. Parfois ça poussait de soi-même. Il y a quelque part là sur la route Kasangiri. Il verra des jolies fleurs bleues, vertes. Quelqu'un les a sémées. C'est seulement comme ça. C'est très beau vraiment si tu regardes. Il dit, si Dieu rêvait les herbes mayani ya mashamba qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si Dieu, pour les herbes là, qui n'ont pas d'importance, qui n'adorent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu comme vous venez de louer, qui ne gênent pas pour Dieu, qui ne vont pas à la montagne pour prier pour Dieu, qui ne se donnent pas de sacrifices pour Dieu, ces herbes là, ça pousse. Et ça présente très bien. Plus forte raison. Soit que Dieu a fait à ton image. Comment seras-tu? Dieu t'a fait à son image. Mais les herbes, il t'a donné l'autorité sur les herbes. Il t'a donné l'autorité sur les animaux. Pas que tel que cet arbre est présent. Je peux venir, je dis, ça me plaît pas, il faut couper. Et je coupe. Je suis dans la maison. Ah, aujourd'hui je tue cette chèvre. Tu tues cette chèvre là. Donc tu es maître de tout. Dieu t'a donné la domination sur tout. C'est Dieu là. Il bénit les fleurs. Le champ. Arrêtera-t-il de te bénir toi? Alléluia. Amen. Arrêtera-t-il de te donner? Nous devons savoir. Quand Dieu dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il faut comprendre que quand on parle du bonheur, Alléluia. Amen. Le bonheur ne peut pas. Le bonheur n'aura pas lieu lorsque tu te demandes dans la vie. Le bonheur vient lorsque ce que tu cherches, ça se retrouve. Ton souci reçoit là que le bonheur vient. On a venu la semaine passée. On nous a dit, il est le rémunérateur. C'est français. Ni kimombo. On dit quoi? Eko ule anaripaka. C'est lui qui rémunère. Il est le rémunérateur. Ule anaripaka. Maintenant toi quand tu sièges chez Dieu, ton salaire c'est quoi? Alléluia. Amen. Ton salaire c'est quoi? C'est le malheur. Ni ole.
Ce sont des souffrances. Ni kuteswa. Ce sont les douleurs. Ni maumivu. Non. Hapana. Vous savez quand la Bible dit je te bénirai à tous égards. Kama Biblia inasema takubariki fashi yote. Dans la ville comme dans le champ. Sache que quand Dieu te bénit, il te bénit toi. Il bénit tes enfants. Il bénit tes habits. Il bénit ta maison. Il bénit ton toit. Il bénit ton lit. Il bénit tes assiettes. Il bénit tout ce qui est à toi. Parce que dans tout ce que tu fais, ça s'accompagne de la bénédiction. Tu peux dire, pourquoi ne nibarikie mia tabarikia na mansani je? Dieu m'a béni, il va bénir aussi mes assiettes. Même mes assiettes ont la bénédiction. C'est Élisée. Elisha. Na mifupa yake. Même ses ossements. Mifupa yake. Même ses ossements. Mifupa yake. Même ses os. Ilikuwa na baraka. Avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Il a agi de son vivant. Il est mort. L'action continue. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu était en train de se battre sur le corps de Moïse avec Satan. Et je vais te dire encore une chose. La Bible parle d'Enoch. Il dit que Dieu a dit à Enoch. Il était agréable à lui. Et le fait d'être agréable, Dieu a refusé qu'il puisse mourir. Il l'a enlevé. Amen. Amen. Moïse c'était Maïti. Moussa c'était vraiment le cadavre. On dit souvent que c'est un corps sans vie. Non. La dépouille mortelle. Non. Pourquoi est-ce que même quand on doit aller à la morgue, on te dira faites attention avec ces morts là, on risque de prendre ses ongles pour aller faire des rituels. C'est que nous voyons comme cadavres, ça a de l'impact dans le monde spirituel. Ça a de l'impact dans le monde des esprits. Les gens vont profaner les tombes pour récupérer quoi? On ne sait pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cherche là-bas. Des jours, 3 jours. Si quelqu'un est pourri ici 2 jours, 3 jours, à la fois tu as une semaine. Il est déjà pourri. Une semaine après, il s'en va là-bas pour chercher quelque chose. Je veux te dire, tel que tu es là, tu es une merveille pour Dieu et pour le monde. Et si tu crois en cela, tu croiras que l'Éternel m'a appelé, ne peut pas me retenir dans les douleurs, dans les souffrances, dans des misères. Lorsque ma vie ne marche pas, il y a quelque chose qui ne roule pas bien. Parce que si les oiseaux du ciel se nourrissent gratuitement, à plus forte raison moi, créé à son image. Dieu m'avait dit, regarde comment sera la fin de temps. Je le répète toujours, en cette période-là, on ne savait pas se priver des choses. C'est pourquoi moi je m'étonne. Moi je dis toujours, quelqu'un vient, s'il a mangé, même si moi je ne mange pas, donnez aux gens qui mangent. C'est quoi? Écoutez, c'est qui a Dieu qui t'a créé. Si toi tu enlèves du temps, Dieu sait qu'ici il y a un vide. Il viendra pour combler ce vide là.
Mais nous, nous avons oublié. Quand nous suivons Christ, nous oublions. La Bible a dit, sommes les enfants de Dieu. Autrement dit, les co-héritiers de la promesse. Ce que Dieu a dit, je te bénirai jusqu'à la énième génération. Ce n'est plus pour Abraham, c'est pour moi et ma descendance. Parce que Dieu a dit, il est un Dieu fidèle. Et quand tu vas là-bas, et la foi. Parce que Dieu ne peut jamais se renier. Parce que Dieu ne peut jamais changer ses paroles. Ce qu'il a dit est oui et amen. Il faut que toi tu restes agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai vu que ce thème ici d'aujourd'hui pourra nous amener plus loin si on l'applique. Les chrétiens, ils cherchent des églises chaque jour. On a fait cap. Tu arrives ici. Non, il n'y a pas les feux. Il y a chauffe-eau. Il n'y a pas les feux. Non, ici il n'y a pas ceci. Non, ça doit être en toi. Il n'a pas chaque fois d'année moi qu'il est. Ça doit être en toi. Il n'a pas chaque fois d'année moi. L'homme ne donne. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Le doute. Il est non, Dieu ne va pas agir. La Bible dit, ce n'est pas le temps où vous allez m'adorer à la montagne, où que tu sois. Si tu invoques mon nom, moi l'Éternel, je te réponds. Maintenant le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Comment tu viens à Dieu? Tu viens à Dieu sans la foi. Or on nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à la foi. C'est quand Dieu te dit, tu seras millionnaire. Tu regardes dans ta famille. Il n'y a personne qui n'a même pas eu 10 000 $. C'est ça la foi. Parce que là tu regardes. Je ne dirais pas, j'irai chez mon oncle, chez ma tante, chez elle. Il va me donner. Non, il va me bénir. Mais Dieu m'a dit qu'il va me donner. C'est ça la foi. Une foi qui crée. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il y a des gens qui ont souffert avec les enfants. Arrivé à la vieillesse, tous ces enfants sont bénis. C'est ce que dit la Bible. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mondiale. Il continue à te dire, le juste vivra par la foi. Oh, quand nous descendons ici, on nous dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, il les rendra. Est-ce que tu as le temps de prier avec Dieu dans la confidentialité? Tu as le temps de croire à ce que Dieu est en train de dire. Écoutez, quand moi je vois les gens critiquer, faire ceci, faire cela, moi je regarde, je dis, vous avez bien fait. Parce que si on n'avait pas critiqué Jésus, il n'allait pas avoir le grand succès qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regardez. Jésus, on a peut-être à Jérusalem.
Yesu est en train de passer dans le chemin de Jérusalem, en train de parloter sur sa royauté, et vous le laissez. Vous le laissez. Il parle. Après avoir parlé, il va mourir. S'il meurt, son histoire devrait terminer. Mais il est plus puissant. C'est qu'il a rendu encore puissant. Il y a des gens qui ont critiqué, qui ont parlé en mal, qui ont voulu calomnier, jusqu'à renier la résurrection. Et ce que j'ai dit là, ils ont renié la résurrection. Aujourd'hui, j'ai dit hier, les gens de Los Angeles, ils ont dit que Dieu n'existe pas. Cette belle ville-là, Dieu l'a brûlée. C'est devenu comme Sodome et Gomorrhe. C'est devenu vraiment de la cendre. J'avais un appartement de 10 millions. Mais il y a quoi boulongo? Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Notre Dieu existe et il existe réellement. Il faut avoir la foi que ce Dieu agit. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi que ce Dieu changera ta situation. Lorsque tu seras convaincu que moi je ne serai pas comme ça, c'est alors que tu feras un pas pour rencontrer ton destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens. Colossiens 1, 22. Colossiens 1, 21 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Laisse-moi te dire, toi qui étais autrefois un étranger, plein de mauvaises œuvres, rien à toi ne pouvait témoigner la grandeur de l'Éternel. Tes pensées toujours négatives sur toi, toujours désespéré. Continue. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de la chair. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là a accepté tout ce qui était mort en toi, et ça commence à ressusciter à travers sa mort de la croix. Si on t'a dit, toi tu n'évolueras pas, tu n'iras pas lui il est allé sur la croix pour déclarer que ta vie va changer. Toi, on t'avait dit, toi dans ta vie, tu seras toujours le dernier. Lui il est allé sur la croix pour te réconcilier avec Christ et déclarer que tu réussiras par la foi. Par la foi. Tu suis Christ par la foi. Alléluia. Amen. Tu suis Christ par la foi. Alléluia. C'est là que nous vous voyez. Quelqu'un qui te dit, ah, on en a mis. Regarde-moi. Depuis que je suis né, je suis toujours chrétien. Mais sa vie, mais il connaît la sécheresse. Mais l'autre, il était dans le mal. Là où que j'étais, je vais chercher la face de Dieu. Il a cherché Dieu. Dieu a changé sa vie. Pourquoi? Il est entré chez Christ avec une foi qui dépasse les montagnes. Comme on le dit, même si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne de ôter d'ici et de se placer de l'autre côté. Parce qu'il y a une foi qui change les choses. On continue. Pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a des quand tu vas avec ta foi, Dieu ne va pas te laisser le même.
va te justifier. Il te justifie. C'est-à-dire tous les mal sont tombés. Et si les mal tombent, quand tu restes comment? Alléluia. Amen. Donc vous ne suivez pas la lecture. Et répète encore. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible. Il nous a réconciliés avec Dieu sur la croix pour nous faire apparaître comme des saints. Là à la croix, Christ nous a justifiés. Yesu alitujustifié. Anatutetea. Aki. Oui. Amen. Sur la croix, Dieu nous a justifiés. Yesu alitutetea aki. Il nous a justifiés. Ceux qui ont dit que nous avons péché, Dieu les a annulés. Lorsqu'il a annulé ses péchés, toi tu restes comment? Et où on a bâti à Dieu? Alléluia. Amen. Toi tu restes comment? On rentre les termes qu'il a parlé des noms, qu'il a dit quoi? Juste. Agréable. Agréable. Donc toi tu commences à être agréable à Dieu. Il a dit de Job. Il est agréable. Donc je vais te dire. Lorsque Dieu va ôter le péché en toi, il va te regarder. Il ne verra plus tes péchés. Il verra la gloire de Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il te fera apparaître saint. Là on retrouve encore Paul qui te dit qui me condamnera. Qui me condamnera? Je t'ai justifié. Qu'est-ce que tu vas trouver comme péché en moi? Puisque Christ m'a justifié. Je suis devenu saint. Il m'a réconcilié. Péché que j'avais fait, il l'a effacé. Amen. La Bible me dit il a effacé les ordonnances. Il me condamné. Voici, les gens sont venus. Ils nous ont dit tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait comme ceci, tu as fait comme cela. Et quand Jésus vient, la Bible me dit il a effacé tous ceux qui me condamnent. Et il m'a fait devenir saint. Il m'a fait devenir saint. Qui me condamnera? Qui me condamnera? Alléluia. Amen. Qui me condamnera? C'est pourquoi je te dis il faut aller avec la foi. Si tu as la foi, tu sauras que il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pourquoi ce corps-là devait mourir. Parce que le corps était mort avec le péché qu'il y avait. Le péché était dans le corps. Et pour que le péché puisse mourir, afin que toi tu sois justifié, il fallait que ce corps-là qui était péché puisse mourir pour que toi tu sois justifié. C'est pourquoi la Bible dit il nous a réconciliés dans le corps par sa mort. Le corps qui a été crucifié, il a été crucifié avec le péché, mis à la croix, ensemble avec les malfaiteurs. Mais quand il est sorti, on lui a donné un sépulcre. Parce que
Lorsqu'il était là, le corps a payé la dette qu'on avait collectée depuis Adam et Ève. Cette dette-là a été payée. Qu'est-ce que Satan va nous réclamer? Alléluia. Qu'est-ce que Satan va nous réclamer? Et le corps qui est entré, quand il est sorti, c'était un corps de gloire. Il ne pouvait pas le toucher. Alléluia. Amen. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Tout ce que nous disons ici, c'est valable, mais à une seule condition. Tu vas présenter les examens. Tu es intelligent. Mais on a un papier froissé. Et tu viens avec un papier si tu as écrit les bonnes réponses. Il est papier froissé. Ce papier là, il est la forme n'est pas bonne. Professeur, c'est pas comme ça. Prof, il a vidé. Tu m'amènes un papier même si la réponse était bonne. Mais la forme, il faut que tu présentes. La forme que nous devons c'est la foi. C'est la forme avec laquelle on se présente devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il faut une foi. Il est inébranlable. Ça ne peut pas tomber. Tu entres en prison. On a fait 20 ans. Tu dis Dieu, oui, il a dit que mes frères vont se prosterner devant moi. Quelles que soient les difficultés que je passe, là où Dieu a prévu que j'arrive, j'y arriverai.